Salut le Monnerie, alors je vous souhaite une belle fête de l'Annonciation. Vous savez qu'aujourd'hui c'est la fête où on se rappelle que Marie est devenue la mère du Sauveur en disant oui à l'ange Gabriel qui est venu en elle. C'est une grande fête pour nous les chrétiens, donc je vous souhaite une très belle fête de l'Annonciation. Alors vous allez voir dans ces vidéos quelques instructions sur les sacrements. Donc le petit défi c'est de répondre au questionnaire qu'on vous envoie avec. Donc à vous de jouer. Vous regardez les vidéos, vous répondez, vous nous renvoyez, et puis le tour est joué, et on vous renverra une autre vidéo très vite. Allez, à bientôt, on pense bien à vous dans le confinement. Salut! Il jalonne notre vie en incarnant le mystère de Dieu, mais connaissons-nous réellement les sacrements? Si l'on revient à sa racine étymologique, sacramentum en latin veut dire signe. Nous croyons que par les sacrements, Dieu nous fait signe et nous interpelle. Par des moyens humains, il nous fait entrer plus profondément en relation avec lui dans son alliance. Par des mots, des gestes, des éléments de notre quotidien, comme l'eau, le feu, l'huile, le pain, le vin, les sacrements rythment les moments décisifs de notre existence. Ainsi, les grandes étapes de notre vie prennent une autre dimension, s'ouvrent à la puissance de l'Esprit Saint et à une vérité ultime. Le sacrement actualise le mystère du salut tout au long de notre histoire. Dans l'Évangile, Jésus nous fait découvrir deux sacrements. Il reçoit le baptême, puis baptise à son tour, invitant ses disciples à une naissance nouvelle. Il vous faut renaître d'en haut. Et il institue l'Eucharistie lors de la scène. Vous ferez cela en mémoire de moi. L'Église catholique en a progressivement reconnu 7. Le baptême, par lequel nous devenons enfants de Dieu, la confirmation, qui fait de nous des témoins de l'Évangile, le sacrement du mariage et celui de l'ordination, par lesquels Dieu sanctifie la croissance de l'homme, l'onction des malades, qui assure un soutien dans la maladie, la réconciliation, qui permet à l'homme de se tourner constamment vers Dieu et de renouer l'alliance avec lui, enfin l'Eucharistie qui réalise la communion la plus intime avec le mystère pascal. Ces deux derniers sacrements sont à consommer sans modération. Ils nourrissent et fortifient l'homme dans sa croissance spirituelle et sa relation à Dieu. Mais attention, le sacrement n'est pas de la magie. Il ne peut se vivre que dans la foi. Les sacrements reçus deviennent alors de vrais points d'appui pour l'homme dans son chemin vers Dieu. Oui, c'est vrai que sacrement, c'est un mot un peu bizarre, ça fait peut-être partie du jargon catholique. Ça demande un certain nombre d'explications. Qu'est-ce que c'est que des sacrements? Ce sont des signes, donc quelque chose qui touche nos sens, qui sont donnés par Dieu. Ça nous indique l'origine. Et pour nous, les sacrements nous sont donnés par le Christ, ont été inventés par le Christ, si vous voulez. Et ils nous sont donnés par Dieu pour nous transmettre sa vie et son amour. On appelle ça, nous, sa grâce. Dans l'Église catholique, on considère qu'il y a 7 sacrements, c'est-à-dire 7 moyens institués, inventés par le Christ pour s'approcher de nous. Les sacrements, ils sont aussi liés, ils sont surtout liés à la personne du Christ qui est vrai Dieu et vrai homme, qui est Dieu, qu'on ne voit pas, qui s'est fait homme, qui s'est rendu visible, accessible à nos yeux. On a pu le voir, on a pu l'écouter, on a pu le toucher. Mais depuis que le Christ est mort et ressuscité, nous ne l'avons pas devant nous et il nous a laissé son Église, qui est le sacrement, qui est le signe de son amour. Et dans cette Église, il nous a laissé 7 manières, 7 chemins d'être touchés par lui. 7 moyens que nous avons de le rejoindre et qui touchent aussi notre humanité. C'est sûr que la vie de Dieu, elle ne se voit pas, elle ne se sent pas, elle touche notre âme, mais nous ne sommes pas des purs esprits, nous avons besoin de moyens et Dieu s'est rendu accessible à travers ces moyens. Alors il y a le baptême, c'est le premier de ces moyens, et puis il y a l'Eucharistie ou la messe qui est le sommet, ou le sacrement le plus important, en tout cas pour les catholiques. Il y en a 7 en tout. En tout cas, c'est tout simplement un chemin que Dieu nous propose pour avoir accès à lui.